Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, Pierre-Antoine Gilbert nous partage ses techniques d'arrosage. Roxane Rowe passe en finale à Talent Bleu. Faut aller voter pour elle mercredi soir. Patrice Marcoux prend le taureau par les cornes et nous parle d'impôts. Et on en dévoile un petit peu plus sur la programmation du prochain FIMAV. Salut tout le monde, bienvenue à la chronique jardinage de l'autre bulletin. On est rendu avec un micro, on a du budget, c'est bon ça. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de son dans l'air ambiant où on fait nos semis. Puis des fois, il y a des 4 roues qui passent en arrière, c'est pas grave. Fait qu'aujourd'hui, on va parler des règles de l'art de l'arrosage parce que c'est pas une science exacte. C'est vraiment un art, donc il faut développer notre feeling, mais c'est quand même une question qui est assez fréquente de la part des jardiniers amateurs pour savoir un peu quand arroser, quelle fréquence. Puis la réponse, il n'y en a pas. Faut vraiment développer un peu son instinct puis s'ajuster en fonction de la température, de la lumière, de l'âge de nos plants et du type de nos cultures. Première des choses au niveau de comment mouiller ou humidifier son terreau avant de faire les semis. Le truc, c'est de bien l'arroser, bien l'humidifier avant de le mettre dans nos cellules. Puis pour savoir si c'est suffisant, moi, le truc que j'utilise, c'est de faire une motte. Donc, de prendre une poignée de terre que je mets dans ma main. Puis là, je vais venir la serrer. Puis si je sens des gouttes d'eau entre mes doigts, c'est qu'il y a suffisamment d'eau. Mais là, ça coule pas mal. Fait qu'il y a probablement même trop d'eau dans le terreau ici que j'ai entre les mains. Ce qu'on veut, c'est de sentir un peu le feeling de la goutte entre les doigts. Après ça, on va être prêt à remplir nos multicellules. Une fois que c'est fait, on va laisser tomber notre plateau à peu près à 6 pouces de haut là, sur une table. Question que le terreau rentre bien dans les alvéoles. Après ça, on fait notre semis, une graine par alvéole, une graine par trou si le taux de germination est bon. Puis on va arroser une deuxième fois, question qu'il y ait un bon contact entre la semence et le terreau, puis qu'elle fasse sa phase d'imbibition. À ce stade-là, il ne faut pas qu'elle manque d'eau. Après ça, des fois, on va laisser ressuyer un peu plus. Donc, le ressuyage, c'est la période entre 2 arrosages. Puis pour savoir si c'est suffisant, le truc qu'il faut développer, c'est de peser dans le fond nos plateaux. La couleur, avec nos yeux, c'est une chose. Là, on arrive à voir un peu si c'est plus sec ou plus humide pour un même terreau. Mais rien de mieux que de peser nos plateaux. Parce que 50% de la matière dans un terreau, 50% c'est de la matière dans un terreau, puis 50% c'est du vide. Puis si le vide est rempli par de l'eau, ça va être pesant versus s'il est rempli par de l'air. Donc moi, je viens toujours peser mon plateau pour valider s'il est suffisamment humidifié. Souvent, je vais juste comme, avec l'expérience, lever les côtés comme ça. Le truc, c'est d'en laisser un sécher pendant une semaine. Puis là, vous allez savoir en le pesant, c'est quoi quand il y a 0% d'humidité versus un 100%. Puis ce qu'on vise, c'est d'être toujours entre le 50 et le 100%, donc de jamais que ça tombe en stress hydrique qui manque d'eau. Après ça, pour les outils pour arroser. Si vous prenez un arrosoir maison comme ça, comme pour certaines plantes d'intérieur, où ce qu'on a enlevé l'embout, c'est sûr que ça va creuser, ça va éroder, ça risque de faire partir votre terreau. Ça, on veut pas ça. Ciao! Ensuite, il y a des push-push. Ça fait la job, mais ça ne donnera pas des gros volumes d'eau, mais ça peut aider à garder l'humidité ou arroser à l'intérieur de nos dômes pour réhumidifier notre plateau. Ou encore un peu plus fancy des fois avec des misses comme ça. Donc, c'est une pompe, puis on vient rajouter un peu d'eau sous forme de microparticules. Mais moi, ce que je préfère, c'est vraiment des arrosoirs avec des embouts avec plusieurs trous. Parce que là, ça fait une pluie fine. Puis à ce moment-là, il n'y aura pas d'érosion. Notre terreau, il va rester dans nos caissettes. Puis c'est ça qu'on veut. Alors voilà, c'était des trucs de base pour l'arrosage. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter le balado que je co-anime qui s'appelle Une chance qu'on s'aime. Une chance qu'on s'aime, c'est SE accent grave ME. Puis sinon, je vous souhaite un bon jardinage. Puis à bientôt. Roxane Rowe, bonjour. Allô? Alors Roxane, toi tu es patineuse artistique. Pour le commun des mortels, le patinage artistique, on voit ça à peu près juste aux 4 ans aux Olympiques. Mais il y a moyen d'être un professionnel du patinage artistique, d'en vivre. C'est ton cas à toi. Oui, j'ai eu la chance justement de pouvoir faire des shows de patinage artistique sur des bateaux de croisière. J'en ai fait aussi en tournée avec Holiday on Ice en Europe, qui était vraiment, vraiment des belles expériences. C'est vraiment cool qu'on puisse avoir cette transition-là après avoir fait des compétitions, là, que c'est pas tout arrêté là, tout d'un coup, puis pouvoir aussi avoir un revenu avec ça. Tu sais, on a tellement mis d'efforts, de travail là-dedans, puis aussi d'argent, beaucoup d'argent parce que c'est très dispendieux. Fait que c'est fun de pouvoir avoir cette option-là, là, de pouvoir encore vivre de notre passion après ça, là, puis
On t'a aperçu à la semaine des 4 juillet où tu représentais le centre du Québec. Tu as fait des chorégraphies en patinage artistique. Comment ça s'est passé? Comment a été cette expérience-là? Je dirais que c'était vraiment une belle opportunité. J'ai eu un appel que je m'attendais pas du tout pour participer à ce concours-là. Je m'étais pas inscrite, c'était ma tante qui m'avait inscrit l'année passée. Puis j'ai eu l'appel cette année, puis j'étais vraiment, je trouvais que c'était une belle opportunité justement de pouvoir performer en temps de COVID, c'est plate un petit peu. Puis je me compte tellement chanceuse parce que justement, il y en a plein qui voudraient être à ma place qui n'ont pas eu cette chance-là cette année. Donc, j'ai vraiment patiné avec mon cœur cette fois-là. Puis je me suis préparée dans un très court laps de temps. J'ai eu à peu près une semaine et demie à me préparer, donc ce qui était vraiment, vraiment court pour une personne qui n'avait pas patiné beaucoup cette année. Donc, mais c'était beaucoup d'adrénaline. J'ai adoré l'adrénaline que ça me donnait. Ça faisait un petit bout justement que j'avais pas eu ça. Puis la performance, ça a super bien été. Puis j'ai eu du fun en masse. Puis la personne aussi avec qui j'ai compétitionné, on a passé un petit peu la journée ensemble dans la loge. Puis tout ça était magnifique personne, super gentil. Il a fait une super de belle performance aussi. Donc c'est ça qui est le fun, c'est qu'on est tous dans une discipline différente. Donc tu fais juste de ton mieux, tu fais ce que tu fais toujours. Puis après ça, que le meilleur gagne. Puis c'est tout. C'est vraiment ça qui est arrivé cette soirée-là. Puis je me suis tellement trouvée chanceuse justement là, d'avoir cette opportunité-là. Alors là, Roxane, la finale de la semaine des 4 juillet s'en vient. T'es-tu fébrile un peu? Je suis très fébrile. Je suis vraiment excitée. J'ai même pas de mots pour expliquer parce que justement, je me prépare. Ça fait déjà longtemps que je me prépare pour ce concours-là. J'avais déjà dans l'objectif de faire la finale, puis finalement, je la fais. Je suis vraiment excitée. C'est quand même un montant de 100 000, donc j'imagine que tout le monde veut le gagner. Il y a seulement un seul gagnant, mais je vais donner mon cœur. Je vais donner tout ce que j'ai. Je vais patiner avec mon cœur, puis on verra ce que ça donnera. C'est sûr. Et la compétition va être féroce, mais en même temps, bon, tu représentes le Centre du Québec, donc on est derrière toi. Alors, les gens qui voudraient voter pour ta performance, où est-ce qu'ils vont? Ils restent sur le site de novo.ca. C'est super simple. Seulement au moment de la performance, on a 30 minutes seulement pour voter, donc il faut faire vite. Puis, c'est ça, on peut voter. Puis, je suis sûre que les gens vont être en grand nombre pour pouvoir supporter un athlète de la région. Je suis tellement fière de pouvoir représenter le Centre du Québec. Justement, je trouve tellement qu'on a une région qui se tient ensemble. J'ai tellement été supportée auparavant dans mon patin pour mes compétitions. Je suis sûre qu'ils vont être encore là pour le concours. Rappelle-nous la date et l'heure exactement. Ça va être le 7 avril. L'heure, j'imagine que c'est la même heure que les autres concours. Donc, souvent à 9 h le soir, c'est quand même assez tard. Mais ça vaut quand même la peine. On va rester debout juste pour toi. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Patrice Marcoux, votre spécialiste en placement chez CIBC Woodgundy, il va être plate un petit peu. Il va vous parler d'imposition. D'impôt sur les revenus de placement plus particulièrement parce que c'est le domaine qui me touche. Donc, on n'a pas le choix, c'est le sujet à la mode ces temps-ci. On est rendu déjà là, au mois d'avril, c'est la période des impôts. Vous avez probablement reçu pas mal l'ensemble de vos relevés fiscaux, surtout ceux en ce qui a trait là, à vos revenus de placement. Et vous devez savoir que, dépendamment du type de revenu de placement que vous tirez, dépendamment du type de produit que vous avez là, dans vos portefeuilles, l'imposition de ces revenus-là n'est pas la même. Donc, si vos placements sont dans un REER ou dans un CELI, peu importe la nature du revenu de placement, il n'est pas imposable. Dans le cas du REER, il va être imposable comme un salaire quand on va le retirer. Tandis que si votre placement, votre portefeuille, il y en a une partie qui n'est pas dans un de ces deux comptes-là, qui est dans un compte non enregistré qu'on appelle, eh bien, le revenu qu'il va générer va être imposable. Il y a du revenu d'intérêt, il y a du revenu de dividende, il y a du revenu de gain en capital, puis un quatrième type de revenu qu'on pourrait ajouter qui est un remboursement de capital. Donc, si on prend le premier, le revenu d'intérêt, c'est le revenu de placement le plus imposé. Donc, on essaye de l'éviter dans les comptes non enregistrés. Des fois, là, si vous faites une belle job au niveau de l'impôt par rapport à votre portefeuille, vous pouvez, sans aucun risque de plus,
avoir plus d'argent dans vos poches à la fin. Donc, on a dit que l'intérêt est imposé comme un salaire, est imposable à 100 %. Donc, dans le petit graphique que je vous ai préparé, le premier, si vous avez un taux d'imposition, par exemple, de 29 %, le revenu de 1 000 $ d'intérêt, il va vous laisser seulement 710 $ dans vos poches. La balance est partie à l'impôt. Si le revenu provient plutôt de dividendes de sociétés canadiennes, vous avez 807 $ qui vous restent dans vos poches, contrairement à 710 au niveau du revenu d'intérêt. Le même 1 000 $ de revenus en gain en capital va vous laisser 855 $ dans vos poches, donc on s'améliore. Et le remboursement de capital n'est pas imposable à court terme. C'est plus une stratégie de report d'impôt qui va occasionner un gain en capital plus tard. Donc, vous voyez différents types de revenus, différents traitements fiscaux. Essayez d'avoir votre gain en capital et vos dividendes canadiens dans vos comptes non enregistrés. Essayez d'envoyer vos revenus d'intérêt un petit peu plus dans vos CELI et dans vos REER. Et déjà, sans changer aucun produit dans votre portefeuille, vous allez déjà finir avec plus d'argent net dans vos poches à la fin de l'aventure. Cela dit, il y a certains produits comme les placements garantis liés au marché qu'on n'aime pas beaucoup au niveau fiscal parce qu'ils vont être reliés à des placements en actions, des fois des paniers d'actions internationaux, canadiens, américains, et ils vont transformer des possibilités de revenus en dividendes et en gains en capital, ils vont les transformer en revenus d'intérêt. Donc, on fait un petit peu le chemin inverse qu'on aimerait faire au niveau fiscal. Donc, gardez un œil là-dessus. Des fois, les garanties que vous allez avoir avec ces placements-là sont chèrement payées au niveau de l'impôt. Ayez cette discussion-là avec votre spécialiste en placement et je vous souhaite de maximiser les rendements nets réels à la fin de l'aventure dans vos poches parce que rappelez-vous que c'est ça ce qui compte. À bientôt! Bonjour, c'est Jordi Vézina-Levasseur pour le Festival international de musique actuelle de Victoriaville, le FIMAV. Alors cette semaine, je fais un simple rappel que la semaine prochaine, on a une semaine très importante, on va faire d'autres dévoilements. Donc le 14 avril, on va dévoiler les programmes de courts-métrages expérimentaux qui seront présentés le samedi 22 mai et le dimanche 23 mai. Et aussi, quel sera l'artiste qui va exposer ses œuvres dans une de nos salles de spectacle. Donc, ce sera une très belle semaine pour deux beaux dévoilements. Alors, on se donne rendez-vous le 14 avril sur notre site web au www.fimav.qc.ca ou sur nos réseaux sociaux.